Il s'appelle Mesut Encer, l'une des victimes du séisme en Turquie. Un père qui a refusé de lâcher la petite main de sa fille Imrak, ensevelie sous les décombres. Triste sous le choc et dévasté, ce papa qui vient de perdre sa fille représente toute la douleur de la population turque et syrienne frappée par un premier séisme de magnitude 7,8, le 6 février à 4 heures, heure locale. Après des heures dans l'attente, les habitants de la région sud-est de la Turquie reprennent leur souffle avec l'arrivée des premiers secouristes. Mais leur peine ne dure que quelques heures malheureusement. À peine 9 heures après la première secousse, un second séisme presque aussi fort frappe la région, laissant la population en état de choc, non pas par un seul séisme, mais un double séisme sans précédent. Ainsi, on a pu voir les images d'un reporter en plein tournage, surpris par le deuxième tremblement, en plein direct. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Les deux séismes sont suivis par plus de 100 répliques qui dureront plusieurs jours. Des bâtiments effondrés, des enfants en pleurs, des personnes enfouies sous les débris, alors que leurs familles et proches attendent le miracle de les retrouver en vie. La tristesse et la détresse des deux populations sont accablantes et la situation devient de plus en plus urgente. C'est certainement les tremblements les plus meurtriers du pays et même de toute la région. Certains évoquent même un nombre de décès record qui pourrait approcher les 100 000 morts. Le bilan de ces tremblements est lourd sur tous les plans. Sur le plan matériel, la Turquie a perdu près de 7000 constructions et de logements, laissant les habitants de 10 provinces sans domicile, sans biens. Les deux pays, Turquie et Syrie, ont aussi perdu des vestiges emblématiques comme la mosquée de Yeni Jamia à Malatya, l'église catholique et l'ancienne citadelle d'Alep. Mais ce n'est pas tout. Le séisme était tellement puissant qu'il a eu une répercussion sur toute la géographie du pays. Il a engendré une faille de 100 mètres et un déplacement de la plaque de plus de 3 mètres visible depuis les satellites. Ces séismes ont laissé les scientifiques et les populations dans un état de choc et l'OMS annonce même la possibilité d'une crise sanitaire et humanitaire après ces tremblements que personne n'a vu venir, sauf peut-être une personne. Effectivement, quelques jours plus tôt, un compte sur Twitter prédit avec exactitude qu'il y aura un séisme entre le 4 et le 6 février en Turquie. Inaperçu avant les séismes, ce mystérieux tweet refait surface avant la survenue des tremblements de terre, ce qui laisse place à beaucoup d'étonnement. La question est la suivante. Aurait-on pu éviter cette catastrophe? Est-ce que la Turquie est condamnée à subir ces séismes et catastrophes naturelles impuissantes? D'ailleurs, était-ce complètement naturel? Je vous explique tout dans la vidéo. Comme tu le sais, notre planète est constituée de plusieurs plaques tectoniques qui forment la première croûte terrestre. Elles sont liées tel un puzzle. Avec le temps, les mouvements de ces plaques forment des montagnes, provoquent des éruptions volcaniques et parfois peuvent causer des tremblements de terre. Et lorsque ces mouvements tectoniques ont créé une fracture ou une cassure dans la roche, on parle alors de failles sismiques. Et les tremblements de terre causés par les failles sismiques engendrent bien plus de dommages aux structures. La Turquie se trouve justement sur la plaque anatolienne, qui se détache de la plaque arabique par une faille active, soit une faille qui connaît une forte activité sismique. La Turquie est même traversée par deux failles sismiques, l'une au nord et la seconde traversant son flanc est. Justement, le 6 février 2023, ce glissement a eu lieu 2 fois au niveau de la faille anatolienne est, avec une magnitude de plus de 7 degrés sur l'échelle de Richter, comme l'a prédit le mystérieux tweet d'un certain expert hollandais, Roegerbits. Tout commence le 3 février 2023, 3 jours précisément avant les séismes. Un compte Twitter sous le nom de Frank Roegerbits annonce que le sud-est de la Turquie sera sans doute frappé par un séisme. Il tweet d'un ton assuré, je cite, que tôt ou tard, il y aura un séisme de 7,5 dans cette région sud-centrale de la Turquie, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Qui est donc ce fameux tweetos inconnu qui est devenu viral? Il s'agit de Frank Roegerbits, un quinquagénaire néerlandais et chercheur au sein du SSGEOS, le Solar System Geometry Survey. Cet organisme est un centre de recherche qui collecte l'activité sismique et la surveillance de la géométrie entre les corps célestes. Sauf que Roegerbits n'est pas vraiment un scientifique, ni un géologue. Il n'est pas diplômé dans ce domaine, mais simplement un enthousiaste de géologie et d'astronomie. Ce qui est pourtant étonnant, c'est l'exactitude de la prédiction de Roegerbits. Il explique d'ailleurs plus clairement son raisonnement sur une vidéo YouTube. La théorie de Roegerbits et du SSGOS est basée sur l'impact qu'a la Lune sur la Terre. En gros, ça serait dû à la force d'attraction qu'exerce la Lune sur la Terre.
Cette même force responsable des marées et qui entraîne aussi un soulèvement de la croûte terrestre de 30 cm. Ceci dit, cette modification se produit lentement et n'est même pas ressentie par l'homme en réalité. Mais à ce jour, rien ne confirme scientifiquement que les tremblements sont affectés par cette pression. Il y a même très peu de chances qu'on puisse prédire un séisme en observant le mouvement astronomique comme le prétend Hoogerbits. Il a d'ailleurs annoncé une activité sismique similaire dans la région de l'Asie de l'Est, sur le long de l'Afghanistan et le Pakistan, qui a vite été démenti par les sismologues. Et toujours sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver plus de 6 vidéos qui annoncent une activité sismique dans certaines régions avec une même marge de magnitude. Donc ces prédictions ne sont pas vraiment fiables. La position de la Turquie au niveau international, à la fois membre de l'OTAN et partenaire de la Russie, a longtemps fait grincer des dents. Et en particulier du côté des Occidentaux. Turkey is the real problem here. And I would be having a real lockdown conversation with Erdogan and letting him know that he's going to pay a heavy price for what he has done. Now, pay that price. À la suite de ces tremblements, de nombreuses spéculations ont fleuri aussi bien sur les réseaux, mais également au niveau des plus hautes instances politiques turques. Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırım telaşı içerisindedir. Evet. Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım? Ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm? Babalarıma nasıl yaranırım? Dertleri budur. Il est vrai que ce double séisme a particulièrement surpris les experts sismologues, ainsi que les dégâts énormes causés. Or, nous savons que depuis la guerre froide, des technologies militaires tentent de modifier le climat et ainsi de provoquer des catastrophes naturelles, qui ne sont plus si naturelles que ça, avec notamment le fameux projet HARP. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. Alors c'est quoi le HARP au juste? Officiellement, c'est le High Frequency Auroral Research Program, un observatoire de recherche américain. Mais pour certains, ce n'est qu'un outil de contrôle du climat capable d'émettre des ondes électromagnétiques et déclencher des mouvements des plaques au niveau des aspérités. Ce programme américain serait inspiré d'un programme soviétique similaire qui fait circuler un courant électrique au niveau du sol pour déclencher des tremblements ou encore des volcans. Si cette théorie est populaire, c'est parce que même des membres officiels en ont parlé. C'est le cas de William Cohen, l'ancien secrétaire d'État de la défense américaine dans le gouvernement de Bill Clinton. Dans une conférence sur le terrorisme à l'université de Georgia, l'existence de forces, je cite, terroristes sont engagées dans un type d'action écologique où ils peuvent altérer le climat, déclencher des tremblements de terre, des éruptions volcaniques en utilisant des ondes électromagnétiques. Il laisse donc clairement entendre que les catastrophes naturelles peuvent ne pas être si naturelles que cela et peuvent être utilisées comme armes de pression. Aussi, les anciens présidents iraniens et vénézuéliens, Ahmadinejad et Hugo Chavez, loin d'être des alliés américains, ont quant à eux directement fait référence au HARP. Les deux déclarent en 2010 que cet engin a causé des inondations au Pakistan et le séisme destructeur de Haïti. Alors cette théorie revient aujourd'hui à la surface avec le séisme en Turquie, qui a eu lieu durant une période de pression politique, ce qui laisse place à de telles spéculations. C'est ce que confirme également la sénatrice roumaine Diana Sosoaja le 8 février dans un rassemblement du Parlement. Selon ses dires, le séisme en Turquie est un tremblement de terre sur commande, effectué par les pays de grande puissance pour détruire la Turquie, à cause de sa position concernant la guerre en Ukraine et également les différentes positions prises par son président Erdogan. Elle explique également que le séisme était peu profond et n'avait pas de foyer, car il a justement été déclenché artificiellement, et ajoute aussi un détail difficile à nier, l'avertissement des ressortissants étrangers en Turquie et le retrait des ambassadeurs de 8 pays avant le séisme. Ce que je peux personnellement confirmer, avoir reçu un mail de l'ambassade le 27 janvier précisément pour appeler à la vigilance contre un risque d'attentat terroriste. Et surtout, cette alerte avait surpris les autorités locales turques, affirmant que leurs services d'information n'étaient pas au courant d'un risque d'attentat particulier. Et avec tout ça, ajoutons le légendaire journal satirique Charlie Hebdo, avec son illustration aussi grossière qu'inquiétante. Ceci étant dit, il faut savoir que cette théorie d'armes géologiques reste très conversée.
il y a de gros doutes quant à ses réelles capacités. De plus, une telle action serait facilement identifiable via les satellites, marins et autres drones dont la Turquie a démontré toute son expertise. Enfin, concernant l'email d'alerte des ambassades, on peut se demander pourquoi fermer des ambassades qui ne sont pas situées dans la zone du tremblement. Donc pour ma part, les éléments connus à ce jour ne permettent pas de tirer une telle conclusion. Autrement dit que les tremblements ne sont pas d'une cause naturelle mais humaine. Même si je reste vigilant car l'histoire a démontré par le passé que la puissance des technologies militaires ont plus d'une fois surpris et dépassé l'imagination populaire. Qu'il soit naturel ou artificiel, une chose est sûre, la Turquie est un pays à zone sismique qui court le risque de tremblement. Certains spécialistes l'ont d'ailleurs affirmé, ce n'était qu'une question de temps pour qu'un séisme aussi fort frappe cette région en particulier. Bu rezonans da yeterince stres biriktirmiş faylarda tetiklemeye neden olabilirdi. Yer bilimciler hadi canım sen de diyoruz. Biz inanmıyoruz. Yani bunun doğruluğuna inanmıyoruz. Ama böyle bir söylem var. Yani bize inandırıcı gelmiyor. Bilmiyoruz yani o konuda. À présent, la question qui demeure est plutôt est-ce que la Turquie risque de disparaître à cause de ces séismes destructeurs? Car la Turquie est classée 6e au monde en matière de séismes, après les États-Unis, le Japon, l'Iran, l'Indonésie et la Chine. Alors tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, toutes les régions ne sont pas en risque. On a vu que 2 zones en particulier sont en danger. La faille Est, qui a connu le récent double séisme, ainsi que la faille Nord, très active, avec des villes fortement peuplées, comme Istanbul. Et si on retrace les séismes les plus forts qu'a connus le pays, on retrouvera qu'ils n'ont lieu qu'au niveau de ces failles sismiques. C'est le cas du séisme les plus meurtriers de 1999 à Izmit et du séisme de 1880. Comme on peut le voir sur la carte, les provinces, notamment celles du centre, sont plus à l'abri de ce type de catastrophe naturelle. Donc pour éviter de tels dégâts, il est clairement recommandé de s'éloigner le plus possible des failles qui devraient idéalement être moins peuplées selon moi. Prenons la région d'Antalya où je vis, l'une des plus sécurisées du pays. Historiquement, elle n'a pas connu de séisme destructeur, mais uniquement des tremblements de magnitude 5, car justement, elle est située au centre. Mais alors, qu'allons-nous faire pour les zones à risque justement? Il faudrait prendre l'exemple tout simplement du Japon, qui est entre 4 différentes plaques tectoniques et une vingtaine de séismes de magnitude 6 sont enregistrés annuellement. Pourtant, le Japon a 4 fois moins de dégâts causés par les catastrophes naturelles. Rappelons que le double séisme en Turquie a vu s'écrouler plus de 7000 bâtiments. Certains quartiers ont été rayés de la carte. Alors tout d'abord, le Japon mise sur une prévention inculquée dès le plus jeune âge. De plus, l'État japonais consacre plus de 3,8 milliards de dollars pour la prévention des risques en matière de construction. Sur ce point, la Turquie œuvre aussi, depuis le séisme d'Izmit en 1999, à améliorer les normes de prévention des catastrophes et à renforcer ses standards en termes de construction antisismique. Le gouvernement a même instauré une loi sur la prévention des risques concernant les constructions qui oblige le passage par une étude du sol et sa solidité, d'appliquer des critères de construction sécuritaire concernant la longueur du bâtiment. Le poids de la construction et les ponts et les joints sismiques s'y adaptent également. De plus, le gouvernement veille à ce que les constructeurs respectent bien ces normes grâce à des contrôleurs de qualité qui viennent sur les chantiers durant la construction, prélever des échantillons de béton pour vérifier leur qualité et leur conformité en laboratoire. Aussi, il faut savoir que l'assurance contre les tremblements de terre est une obligation pour tout logement habité et un prérequis avant l'ouverture des compteurs d'électricité et d'eau. C'est pourquoi l'État accorde également une garantie de 15 ans sur toute nouvelle construction, garantissant ainsi le respect des normes antisismiques. Alors on peut se demander du coup pourquoi il y a eu plus de 7000 bâtiments effondrés durant ces derniers séismes. Tout simplement, il s'agissait pour une très grande majorité d'anciennes constructions de plus de 20 ans qui n'étaient malheureusement pas du tout aux normes. Et pour les quelques bâtisses récentes qui n'ont pas résisté et donc n'ont pas respecté les normes en vigueur de construction, il y a eu une vraie chasse à l'homme qui a été organisée dans le pays pour interpeller et enfermer ces constructeurs qui sont de véritables criminels qui portent la responsabilité d'avoir construit de nouvelles bâtisses, de nouveaux bâtiments sans respecter les standards. Concernant les anciens immeubles, le gouvernement a mis en place un plan de rénovation dédié aux anciennes constructions qui consiste à détruire puis reconstruire les immeubles fragiles qui ne conviennent pas à la nature sismique de la région. Malheureusement, ce grand plan de reconstruction n'avance pas assez vite, ce qui explique le grand nombre de bâtiments anciens qui se sont effondrés, et en particulier, bien sûr, dans cette zone sismique qui, selon moi, encore une fois, devrait
compter que très peu de logements. En fin de compte, la prévision de Hugo Beats n'est qu'anecdotique car ce tremblement de terre a certainement rappelé à la Turquie et à d'autres pays à quel point il est important d'être conscient du sol sismique et comment le gérer. Alors idéalement en s'éloignant des zones dangereuses et la priorité selon moi, comme nous l'avons déjà établi, les zones à risque ne sont pas du tout homogènes. S'il n'est pas possible de laisser ces zones inhabitées et désertes, la prévention peut aider à protéger les habitants. La Turquie essaie d'être plus efficace dans ce domaine avec de nombreuses lois de construction, mais ces tremblements de terre ont rappelé qu'il y a encore énormément de marge de progression et que le plan de reconstruction devrait accélérer. Aujourd'hui, Erdogan promet la construction d'habitations pour les sinistrés des 10 provinces touchées par le séisme qui seront probablement soumis au contrôle de prévention. En attendant, selon moi, encore une fois, il faut impérativement éviter tout logement ancien dans une zone à risque. Pour finir, j'adresse toutes mes condoléances aux victimes ainsi que leurs familles, qu'ils reposent en paix et qu'Allah leur ouvre ses portes du paradis. Je vous invite par ailleurs vivement à participer aux campagnes de solidarité qui sont transparentes et rigoureuses, comme l'AFAD. De notre côté, nous avons ouvert une petite cagnotte. Vous avez été plus de 300 donateurs et je vous en remercie infiniment. Nous avons collecté plus de 15 600 €. Nous avons distribué nourriture, vêtements et autres biens de nécessité. Pour en savoir plus, je publierai une vidéo très prochainement